Bon, l'itinéraire. Quand j'ai besoin de planifier un itinéraire, alors là, c'est parti. On sort les cartes, Google Maps, les GPS, les vieux magazines de Bécane, les bouquins de voyage et on potasse. Il y a certains magazines qui sont dédiés au road trip à moto, donc là c'est intéressant de ressortir les anciens numéros qui vous intéressent et puis de regarder un petit peu les itinéraires que eux proposent et de prendre des notes. Autre petite technique aussi, c'est d'aller sur internet, sur les sites des agences de voyage à moto et de regarder un petit peu les itinéraires que eux proposent, quelles villes ils traversent, quels cols ils prennent, etc., etc. Là encore, vous prenez des notes. Ensuite, autre réflexe de base, on va sur Google et on tape en fonction de la zone où vous souhaitez aller, route mythique à moto, etc. Vous allez avoir plein de résultats. Et là, il s'agit en fait de lire les expériences de chacun et de faire le tri. Dans les bouquins de voyage, ce qui peut être cool, c'est de repérer des belles photos des lieux où vous souhaitez aller. Et avec ces photos-là, on essaye ensuite sur Internet de repérer où est-ce qu'elles ont été prises. Parce que si elles ont été prises, c'est que l'endroit vaut le détour. Et une fois que vous avez repéré ça, c'est peut-être intéressant de regarder autour, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à voir, est-ce qu'il y a des routes sympas, est-ce qu'il y a des routes intéressantes. Donc il y a quand même pas mal de boulot à faire. Après, évidemment, je me base aussi sur ma propre expérience. Par exemple, l'Autriche, c'est un pays que je commence à bien connaître. Il y avait effectivement certaines routes que je connaissais déjà, c'est des routes que j'ai ajoutées à mon itinéraire parce que je voulais les refaire, donc là forcément ça aide. Ensuite, moi j'utilise le GPS TomTom Rider. D'ailleurs à ce sujet, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce GPS, j'avais fait une toute petite vidéo là-dessus et il y a aussi un article qui est dédié à ce GPS, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez cliquer ici. Donc voilà, moi j'utilise un GPS, je veux surtout pas relancer le débat GPS versus carte papier, chacun son délire, chacun fait ce qu'il veut. Après moi j'estime qu'un GPS c'est ni plus ni moins qu'une carte mondiale numérique dans un tout petit boîtier, donc je trouve ça plus pratique. Dans mon GPS, je rentre les points clés, je leur donne des noms avec des petites notes rapides, par exemple col de machin à prendre à partir de tel endroit. Quelque chose que je fais plus rarement, mais ça m'arrive de le faire, c'est que je rentre dans mon GPS des itinéraires prédéfinis, soit que j'ai trouvé ou soit que j'ai préparé à l'avance. Je le fais rarement, je le fais de temps en temps, c'est au cas où, histoire d'avoir ça sous le coude si vraiment je suis paumé et qu'il faut que je me mette quelque chose sous la dent. Ensuite, le GPS, je trouve ça intéressant parce que c'est toujours utile, par exemple pour trouver son hôtel quand on arrive dans une ville qu'on connaît pas du tout. Si en plus vous arrivez de nuit, c'est encore plus pratique. Et puis je trouve ça aussi extrêmement pratique pour s'échapper d'une ville quand on veut partir au plus vite d'un centre-ville et rejoindre les petites routes un petit peu sympas.